pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, je reçois Olivia, qui est comportementaliste félin et fondatrice de Parole de félin. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir, mais je suis un peu stressée. Donc, je fais une petite présentation d'Olivia, parce que ça va pas être un podcast habituel où on va parler d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de chat, d'enrichissement. Je vous en parle juste après. Donc, Olivia accompagne les humains donc, à mieux comprendre et respecter leur chat au quotidien avec une approche douce, bienveillante et individualisée. Parce que les conseils que vous trouvez sur Insta, c'est sympa, mais chaque chat est différent. Voilà, ça c'était le petit aparté. Et donc Olivia, c'est aussi l'heureuse cat mom de la petite qui a juste derrière là-bas, donc Cajou et Cookie qui est passé tout à l'heure juste avant qu'on enregistre, je pense. C'est Tu ça l'as et vu qui est là, est passer. en train de défoncer la couverture sur le canapé. Voilà. Voilà. Et donc Olivia est passionnée par, tout ce qui est enrichissement au quotidien pour, son chat. D'ailleurs, c'est comme ça que tu as commencé à comprendre le chat et que tu as voulu en faire ton métier derrière. Donc on voit déjà que tu as, beaucoup d'enrichissement derrière. Est-ce qu'il y a moyen de faire un petit, parce que moi je suis déjà venue chez toi, donc je sais comment je sais comment sont les murs, mais je voulais montrer un petit peu. Ouais. Du coup, il y a des petits parcours muraux un peu partout. Ouais, c'est le paradis des chats ici. Voilà. Et de l'autre côté, Voilà. voilà, et il y a Cookie quelque part, voilà, ça y est. Donc dans l'enrichissement, Olivia a aussi une passion qui sont les gamelles ludiques. Donc à chaque fois on attend, c'est comme, il y en a certains, c'est des chaussures, il y en a d'autres, c'est des sacs et Olivia, c'est les Moi, c'est gamelles ludiques. Canadique. Voilà et c'est justement le sujet du jour qui, va être en fait les gamelles ludiques, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, comment les utiliser. Donc les gamelles ludiques, c'est ton kiff et qu'est-ce qui te plaît autant là-dedans justement? Déjà, je trouve ça fun. Non et puis je trouve que c'est un moyen simple, en fait, d'enrichir la vie de ton chat. Parce qu'en fait, bon, bien évidemment, il va pas suffire de mettre, 2 gamelles ludiques pour dire, «J'ai enrichi l'environnement de mon chat». Mais c'est quelque chose de simple parce que, bah, de base, tu es quand même censé enfin, ton chat, tu es obligé de le nourrir. Oui, bah, oui. Tu le nourris, donc que tu le fasses avec une gamelle normale ou une gamelle ludique, au final, pour toi, ça change rien et pour lui, ça change, tout. Donc je trouve que, du coup, c'est vraiment un truc simple, en fait, pour enrichir un peu la vie de ton chat. D'accord et petit aparté, on dit gamelle ludique. Moi, je connais en étant ASV les gamelles anti-gloutons. C'est la même chose? Oui, je pense que c'est 2 façons différentes de dire la même chose. D'accord, OK. Mais après gamelle anti-glouton, bah, là, j'ai plein d'exemples sous les yeux. Donc Oui, la gamelle anti-glouton, moi, je les vois plus pour ce genre de gamelle où vraiment le chat doit aller chercher les croquettes oui, voilà, c'est ça. et gamelle ludique, plus pour celles qui sont, bah, plus comme des jeux où le chat va devoir, bouger des trucs pour, Voilà, c'est ça. après moi, je suis pas très fan du terme, anti-glouton parce que déjà beaucoup de gens pensent que les gamelles ludiques, c'est que pour les chats gloutons et je trouve que le terme anti-glouton, bah, du coup, ça ancre cette idée dans la tête des gens. Oui, Donc c'est moi, en vrai. fait, je les appelle toutes gamelles ludiques. Oui, J'utilise non, jamais le terme gamelle anti-glouton. je suis bien d'accord et du coup, ça va être quoi, les bénéfices pour le chat d'avoir une gamelle ludique? Déjà, même si je dis que c'est pas que pour les chats anti-gloutons, ben, le premier bénéfice, c'est que ça les oblige quand même à manger doucement. Oui. Donc meilleure satiété, meilleure digestion. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chats qui vomissent. Alors, un chat qui vomit, c'est pas inquiétant, tant que ça va pas au-delà de, 1 à 2 fois par semaine, mais c'est vrai que un chat qui mange trop vite va vomir. C'est ça, parce que comme ils ont un tout petit estomac, bah, s'ils mangent trop vite, bah, Et d'ailleurs, voilà. on peut voir, enfin, je propose aux gens qui ont des chats qui vomissent, souvent les croquettes sont entières quand ils vomissent, parce que les chats, du coup, ils gobent, quoi. Bon, souvent le Ouais. chat gobe quand même, mais souvent les croquettes, bah, du coup, il en a trop ingurgité d'un coup. C'est bien Mmh, ça. c'est ça. Donc ils mangent plus doucement, donc comme on a dit, meilleure satiété, meilleure digestion et puis aussi, bah, ça va, lui apporter de la stimulation, stimulation mentale, ça va stimuler son instinct de chasse, Mmh. son instinct de recherche alimentaire. Ça va le faire jouer et du coup, ça permet d'éviter l'ennui Et et c'est adapté à tous les profils de chats? en fait, je pense qu'il faut surtout trouver la gamelle qui va plaire à ton C'est chat. ça. Parce Parce que qu'en fait, il y a plein de types de gamelles différents et chaque chat n'aimera pas forcément le même type. Rien que chez moi, j'ai 2 chats et les 2 ont des goûts différents en termes de gamelles ludiques. d'accord, ouais, beh, parce que moi j'avais, en tant qu'ASV, tu sais, on nous offre souvent, il y a des gamelles offertes
avec, des croquettes et nous, on est les en avant-première pour les avoir et c'est vrai que les gamelles donc que tu as présentées en tout premier anti-gloutons, moi mes chats ils m'ont regardé, ils m'ont fait: «Oh, oh, oh, tu me donnes tout de suite, des croquettes autrement là» et c'est vrai que bon j'ai peut-être pas insisté, voilà, mais du Voilà. coup c'est vrai que ceux-là j'ai voilà, je devrais essayer plein d'autres. J'ai essayé, dans des parce que il y a aussi des gamelles, type, DIY où tu mets dans des une boîte d'œufs, tu mets des croquettes dedans, enfin des ou des biscuits dedans et ils viennent les chercher, c'est ça, hein? J'avais vu ça. J'avais fait le test. Bah, ouais, tu peux faire des trucs, donc il y a soit la boîte d'œufs, tu mets les croquettes ou les friandises dedans. Tu peux même faire en mode, facile avec la boîte ouverte ou en mode un peu plus dur avec la boîte fermée. Après tu peux prendre, genre, une boîte en carton et tu fais des boules en papier que tu mets Ah oui. dedans, des jouets que tu mets dedans et tu mets les croquettes dedans et le chat il doit chercher. Donc oui, il y a moyen de faire des choses un peu, Et dans les tapis de fouille, pardon, mais du coup ça me rappelle ça, on peut aussi genre mettre la ration de la des croquettes dans un tapis de fouille ou c'est plus pour les friandises? moi je le fais plus pour les friandises, Oui. mais après oui, pourquoi pas. Et justement pour les humains qui disent: «Non mais moi mon chat, oui c'est vraiment il s'en fiche ou il y arrive pas». Est-ce qu'il y a des étapes pour introduire, une gamelle ludique? Genre il faut pas, se cantonner à genre une fois ça marche pas, j'arrête. Déjà comme tu l'as dit il y a 2 minutes, avoir de la patience, pas Ouais, lui mettre et au bout de 5 minutes s'il a pas touché de dire: «Bah, il aime pas» ou «Il est pas assez intelligent» ou après, faut toujours commencer par des faciles, parce oui, que s'il a pas l'habitude des gamelles ludiques, que tu lui mets le truc méga dur en premier, bah, c'est sûr que ça va être compliqué. OK. Donc commencer par des faciles un peu, moi je trouve que celle-là pour commencer elle est bien, tu vois? Oui, elle est bien, Elle ouais. est simple, pas besoin de trop réfléchir, il y a juste à attraper les croquettes en fait. D'accord. Aussi le truc important auquel les gens ils pensent pas forcément, c'est que quand tu introduis une gamelle ludique, bah, tu enlèves la gamelle normale. Oui, Parce que forcément si le chat a le choix entre un endroit où c'est simple et un endroit où c'est un peu plus compliqué, bah, naturellement nous on ferait pareil, hein. oui, Donc voilà. Puis au début on peut aussi peut-être mettre un peu de friandises parce que comme ça c'est un peu plus appétant oui. et D'accord. après au fur et à mesure que le chat prend l'habitude, on peut augmenter les niveaux. D'accord et le pipolino, c'est considéré comme un je mettrai une image du pipolino pour les gens qui connaissent pas, c'est considéré ah bah, voilà, c'est considéré comme une gamelle ludique du coup aussi? Oui, oui. D'accord, C'est une gamelle, enfin moi en tout cas je l'utilise, pour les croquettes. d'accord, OK. Toi, tu as pas de gamelle normale du coup chez toi ou tu Non, en as quand même? non. Ah ils sont du coup les cookies et cajou sont ultra méga intelligents. C'est ça évidemment, c'est Tu as mes chats. dév tu as développé leur intelligence et ensuite, bah, je t'en ai parlé avant le podcast. Moi, j'ai vu une fois un post, je ne sais pas de qui c'est, voilà, je n'accuse personne, qui disait que c'était pas terrible, parce que c'était hyper frustrant pour le chat, ça lui complique et que c'est pas naturel justement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, que c'est justement manger dans une gamelle normale qui est pas naturelle pour eux. Ouais. Parce que dans la nature, il y a personne qui vient leur servir, leur proie dans une, gamelle normale. Bon après dans la nature, ils ont pas des gamelles ludiques non plus. Mais Oui, mais ils vont chasser. mais voilà, ils doivent chasser, ils doivent chercher leur nourriture. C'est justement leur donner dans des gamelles normales qui est pas naturel et qui donc au OK, final, quand on leur donne dans des gamelles ludiques, c'est justement respecter leurs besoins naturels. d'accord et même sur des chats qui vont à l'extérieur ou c'est plus pour les chats d'intérieur? Non, pour tous les chats. D'accord. Après, c'est particulièrement important pour les chats, qui ne sortent pas, mais Oui. ça reste important pour tous les chats, même ceux qui sortent. D'accord. Après cet enrichissement, enfin je le précise, ne suffit pas. Il faut Non. aussi, mettre de quoi enfin voilà pour les griffes comme, il y a juste derrière toi, Mmh. des hauteurs, on le voit, Cajou, aime les hauteurs. Enfin tous les chats aiment les hauteurs, hein. Il y a aussi, enfin bon parlons je parle d'enrichissement, je parle au-delà de la gamelle ludique, c'est donner plusieurs, espaces de couchage. Enfin bon voilà, il y a plein de choses. D'ailleurs, tu as fait un super e-book, aussi pour donc je mettrai le lien, un super e-book sur les conseils, d'enrichissement. Donc je mettrai le lien. Et d'ailleurs aussi sur le consentement, tu as fait un super reel, qui a, tout cartonné, pareil. Bon bref, faudra aller suivre Olivia sur Instagram pour voir tout ça parce qu'elle a quand même des super, super conseils. Donc maintenant, j'aimerais bien que tu nous présentes toutes tes gamelles ludiques. Alors toutes, ça va être compliqué parce que j'en ai Donc mais ce j'en ai sera un épisode préparé qui va durer 3 heures et demie. c'est ça. Mais j'en ai préparé quelques-unes autour de moi, donc comme tu peux voir, bah, les j'ai préparé les préférés de mes chats, tout D'accord, OK simplement. et Sachant que, comme j'ai dit, chaque chat a ses préférences, donc les préférés de mes oui, chats, ce sera pas forcément les préférés d'un autre chat. oui, c'est Donc vrai.
Moi, on m'en avait donné une, je sais pas si tu l'as, celle-là, c'était une espèce de tour et tu sais, il fallait qu'il fasse tomber. Bon, moi, Ouais. mes chats, ils faisaient c'est un peu des bourrins, ils faisaient «pouah». Du coup, Bah, ouais, typiquement celle-là, je l'ai eue et mes ouais, chats, ils en voulaient pas trop. d'accord, bah, moi, en fait, il Je la vais faisait devoir la tomber. revendre. Ouais, bah, c'est une façon comme une autre de l'utiliser, hein, j'ai envie de Oui, dire. c'est vrai. Et oui et justement sur les gens qui vont se dire, «Bah, oui, bah, moi, je veux bien tester, mais si à chaque fois, ils en veulent pas, bah, je dois en racheter une autre». En fait, bah, il y a des vous pouvez les revendre. Ouais, tu peux les revendre et puis si tu veux pas y mettre trop cher au départ, bah, tu peux en trouver sur Vinted, sur Leboncoin. Après, tu peux en trouver parfois dans les magasins type, Action, Jiffy. Il y en a pas mal sur ouais, Vinted, Leboncoin, on peut en trouver. Donc les modèles, vas-y, donne-nous les modèles préférés de cookies et cajou. Donc celui-là que j'ai déjà montré, Donc ça, c'est une gamelle, ils vont aller chercher avec les pâtes, du coup? oui, c'est ça, tu mets les croquettes ici et puis ils doivent aller, récupérer avec leurs pattes. Avec leurs petites pâtes, OK. Voilà. Ensuite, il y a celles-là qu'ils aiment bien, avec leurs petites pattes et puis ils doivent, du coup aller chercher les croquettes, alors ça peut être compliqué parce que celles qui sont au bord, bah, du coup, c'est facile, hein, ils ont juste à Oui prendre et sortir, mais celles qui sont au milieu, il va falloir, trouver le chemin jusqu'à la sortie donc voilà. et ils ont Donc trouvé tout de suite, eux? Comment ça marchait? bah, oui, surtout comme je t'ai dit, celle-là, c'est une des premières qu'ils ont eues, donc ils étaient chatons quand on l'a eu, Ah oui, on trouvait assez vite. ils avaient des plus petites pattes, ça passait mieux. En plus, ouais. D'accord, OK. Ouais, tu vois, tu les as habitués depuis qu'ils sont tout petits aussi. Ouais. OK. Depuis chatons, ouais. Ils ont eu des gamelles normales au tout début qui sont arrivées ici, mais on est vite passé aux gamelles ludiques. En fait, je suis D'accord. arrivée aux gamelles ludiques parce que justement Cookie mangeait trop vite. Alors, voilà, aujourd'hui, mon cheval de bataille, c'est de dire que, c'est pas que pour les chats gloutons, mais c'est vrai Oui, que c'est comme ça que j'y suis arrivée au tout début, quoi. Après, ça aussi, c'est une des toutes premières qu'ils ont eues et celle-là, d'accord, elle est pas très compliquée. En fait, tu mets les croquettes là-dedans et puis après, tu as des petits tunnels, d'accord. et il faut aller chercher dans les petits tunnels. Alors, faut pas en mettre trop non plus parce que le chat, il comprend vite que si avec la patte, il peut en sortir plein d'un coup et manger toutes les croquettes d'un coup. Il y a plus d'intérêt du coup s'ils les sortent toutes d'un coup, Ouais, c'est ça. Bon après, voilà, c'est quand même petit à petit, mais elle peut être vite, trop simple. C'est d'ailleurs une D'accord. des qu'ils ont eu aussi, quoi. Et je trouve que pour commencer, elle est pas mal. Donc attends, tu as pas dit la c'était la préférée de qui? De 2 personnes. Ah OK. Là, j'arrive sur la préférée de Cookie. Ah OK. Donc la préférée de Cookie, c'est celle-là. Du coup, bah, tu as des petits, je sais pas si on voit bien. Ouais, ouais, on voit, on voit. Des petites alvéoles que tu peux cacher, avec des petites feuilles et tu as des petites coccinelles dans lesquelles tu peux mettre aussi des croquettes. D'accord. Donc celle-là, c'est la préférée de Cookie. Elle est jolie en plus. Ouais, j'adore. Voilà, donc il y avait le Pipolino qu'on a vu tout à l'heure, OK. que Cookie aime bien aussi. Après, il y a des modèles un peu comme ça. Ah ouais. Ah voilà, pour les chiens, j'ai vu ça moi. Ah oui? Ouais. D'accord et du coup, bah oui, il faut faire tourner les tubes, Mmh. pour faire tomber les croquettes et après ça tombe là-dedans donc faut aussi aller les récupérer. Double jeu quoi. C'est ça et du coup, la préférée de Cajou, bah, c'est celle-là, c'est le bol de Intellicat de Educator, mais alors je crois que c'est compliqué de la trouver maintenant. Ah mince. Vas-y, Ouais, faudrait montre-moi regarder comment un ça marche. bah, du coup, c'est comme ça, tu peux mettre plusieurs étages, hein, tu peux enlever des étages D'accord. ou en rajouter. Heu, Bah, il est pas dedans, mais tu peux mettre un disque, à l'intérieur qui cache une partie, comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, c'est une gamelle évolutive. D'accord, OK. C'est ça qui est pas mal aussi avec celle-là et du coup, bah, il faut, plonger la patte dedans pour récupérer les croquettes et OK. Cajou, elle aime bien ça. OK et Ouais, donc malgré que tes chats, «malgré» entre guillemets, que ne mangent que là-dedans, bah, on voit qu'ils sont en très bonne santé, c'est ça. pas, qui crèvent pas la dalle, donc tout va bien et pour les plus bricoleurs, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a aussi des modèles qui peuvent construire eux-mêmes. Donc on parlait de la boîte d'œufs, donc qui n'est même pas à construire Non. et après il y a aussi, ouais, le type, tapis de fouille avec des, comment on dit? Comment on dit? Bah, j'en ai un là. Ah bah, voilà. Voilà et on peut faire ça aussi avec des papiers qu'on froisse et on met en carton et on met des petites croquettes Ouais, dedans. il y a même des tutos. Bon, moi, j'ai pas jamais essayé parce que je suis pas très, manuelle, mais il y a même des tutos sur internet pour en faire, tout seul, pour en faire Oui, bah, soi-même. oui, c'est ça, il y a plein d'idées, de tutos, pour Mmh. faire tout ça, aussi, si vous voulez pas investir, dans un premier temps, même si, bon, l'investissement, il est pas non plus énorme, hein, les gamelles ludiques, je sais pas combien ça coûte, mais, c'est entre, je sais même Bah, c'est assez variable les prix, ça peut être, 7-8 € comme ça peut être, 30 €. d'accord.
C'est assez variable, mais après c'est quelque chose que tu gardes dans le temps donc Oui, bon. et ça se lave comment d'ailleurs? Ça se lave, normal, ça passe au lave-vaisselle? Je sais même pas. Je j'ai jamais essayé parce que j'ai pas de lave-vaisselle. Mais je pense que oui. D'accord, ouais, ça se lave, tous les jours d'ailleurs? Oui, Ça se c'est lave tous ça. les jours. Bon, certaines sont un peu plus compliquées à laver que d'autres, mais bon après voilà, ça se fait quoi, ça se fait quand même, quoi. D'accord, et toi, tu voulais dire quelque chose d'important, c'est que ça ne remplace pas le jeu avec un humain. Non, D donc non parce que on doit jouer entre, grand minimum, hein, parce que souvent on voit ça, mais quand on dit ça, c'est grand minimum quand tu as travaillé et que tu es fatigué, 10 à 15 minutes par jour avec ton chat. ouais, bon on dit même que 5 minutes, par jour, peuvent faire une différence. Ouais, Après c'est sûr que si tu peux plus, c'est toujours mieux, hein. bah, oui, Mais c'est sûr que ça remplace pas la gamelle ludique remplace pas le jeu parce qu'il faut quand même créer un peu du lien avec son chat, déjà. exactement. Bon après quand tu lui donnes à manger, tu crées du lien parce qu'il est content, mais Oui, oui, bah, oui, mais bon et puis le jeu, ça aussi ça permet de le dépenser aussi physiquement parce que tu peux le faire courir. d'accord. Bah, oui, et j'allais dire, c'est peut-être une question bête, mais il y a les tapis de léchage pour la pâtée, mais là-dedans, on peut aussi mettre de la pâtée? Peut-être Beh, pour les attirer? je sais qu'il y en a qui le font. Moi, j'ai D'accord. jamais fait. Moi, je mets la pâtée sur des tapis de léchage, Oui, c'est ça, ouais. mais je sais que j'ai déjà vu, par exemple, celle-là, qu'il y a des gens qui mettent de la pâtée dans les petites alvéoles. Ah oui, pour qu'ils ouvrent du coup, ouais. Faudrait que j'essaye, mais moi, je leur mets sur des tapis de léchage. Bon, bah, merci Olivia de nous avoir présenté, tes petites gamelles ludiques. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement, à part, acheter des gamelles ludiques Ouais. à votre chat. Ils sont contents. Acheter des gamelles ludiques, et on n'est pas sponsorisé par, Non, gamelles ludiques, hein. C'est juste que c'est important pour la santé mentale. Est-ce que ça se dit pour un chat? Pour, sa oui, bah, santé, oui, complètement, bien-être? oui. C'est important parce que lutter contre l'ennui, c'est aussi, important pour son bien-être, quoi. C'est important, la santé physique, la santé mentale, tout ça, c'est hyper important chez les animaux aussi. Voilà. En tout cas, merci. Tu sais qu'il y a un je vais te demander autre chose, mais en tout cas, moi, je vais mettre les liens vers ton site internet si, vous voulez faire appel à une super comportementaliste félin. Mmh. Je vais aussi mettre le lien vers, ton freebie pour qu'on puisse le télécharger et tout savoir sur l'environnement. Donc toi, tu as 3 types de prestations. Donc tu as une prestation si, bah, il y a une problématique avec l'animal. Tu as une prestation environnement, tu fais un audit de l'environnement, parce qu'en plus, c'est ta pa bon, c'est la passion de beaucoup de comportementalistes félins forcément, parce que Mmh. c'est hyper important. Mais toi, tu fais un audit, de l'environnement et tu donnes des conseils, et un audit, et celui-là, il est hyper important avant d'avoir un animal, pour tout mettre en place et pour que tout se passe bien dès le départ. Ça, c'est hyper important. Donc c'est pour aider à retrouver un équilibre avec son chat ou à trouver un équilibre avec son chat. Voilà. Voilà pourquoi faire appel à un comportementaliste félin, parce que les conseils, c'est super, mais si c'est pas adapté à chaque personnalité, ça va pas forcément, vous aider. Voilà, c'était mon petit mot. Donc je mets tous les liens d'Olivia, n'hésitez pas à aller la suivre, la voir et faire appel à elle. Et donc tu le sais, dans les entrepreneurs à poil, j'ai une coutume, c'est de mettre en avant un animal à adopter. Et toi, comme tu n'aimes pas rentrer dans les cases, tu m'en as choisi 2. C'est ça, parce qu'en fait, j'avais envie de mettre 2 associations en avant et je savais pas laquelle choisir. Et ben, tu sais quoi? Moi, je Idée. t'ai dit, tu m'as envoyé un message, je t'ai dit: «Vas-y, on choisit les 2». Donc, la première association, c'est l'Orphelichat à Nîmes, parce qu'en fait, j'ai une, copine qui est bénévole, là-bas, donc c'est aussi pour ça que je voulais la mettre en avant et en fait, ils ont un petit chat qui s'appelle Whisky, qui a presque 1 an et ça fait presque 1 an qu'il est à l'association. Il est câlin, il aime jouer, donc ce serait bien qu'il trouve une petite OK. famille. Et donc Whisky, parce que j'ai pas encore sa photo, mais je vais la mettre là. Alors je sais jamais, parce que des fois on est inversé. Il est de quelle couleur? Il est, bah, tigré, comme ça. OK. Ah, il est trop chou! Ah oui, il est trop mignon. Voilà, une pensée pour, tous ces chats, des fois qui on sait pas pourquoi ils sont pas adoptés. Voilà, à l'instar de mon loulou. Alors loulou, c'est parce qu'il était timide. Souvent c'est ça, il y a des chats qui sont un peu plus, baroudeurs, et du coup les gens les voient plus, et il y en a qui restent un peu dans leur coin même s'ils sont hyper câlins. Mmh. Donc whisky à l'association, rappelle-moi? Orphelichat. OK, et ben, on va le mettre en avant, et maintenant le deuxième. Et le deuxième, elle s'appelle Doudou. OK, Et en fait, c'est une association en fait, il y a un espace de coworking qui a ouvert à Paris, début 2025. Ça OK. s'appelle Kone Cowork. C'est un espace de coworking dans lequel il y a des chats à l'adoption. Je pense c'est une super idée
Ouais. L'espace est hyper bien aménagé. En plus, comme c'est un espace de coworking, bah, c'est calme, donc pour Ah les oui? chats, c'est top et du coup, ils sont en partenariat avec une association qui s'appelle Emma, qui elle est en Île-de-France OK. et il y a un petit chat qui s'appelle Doudou. Bon là, c'est une vidéo, c'est une petite chatte c'est la petite chatte blanche là qu'on voit. OK. C'est Non, plus la elle. voici. Non, elle est Elle est là, là, elle tu est la là. vois? C'est une chatte blanche, elle a 6 ans. Donc c'est pour ça qu'elle a du mal à se faire adopter. En plus, elle est sourde, comme beaucoup de chats blancs. Oui. Donc il faut lui trouver une maison, sans accès à l'extérieur, parce que ça Mmh. pourrait être dangereux pour elle et avec des adoptants qui peuvent être, sensibles aux besoins d'un chat sourd, en fait et curieux aux besoins d'un chat sourd, en fait. Et aussi pour un chat blanc, si jamais il ira pas dehors là, mais il faut protéger ses oreilles. Tous les animaux blancs d'ailleurs, il faut mettre de l'écran total sur les oreilles parce qu'ils peuvent faire des cancers des oreilles très facilement. C'est, avec un chat d'association, j'ai passé pas mal de temps à l'école vétérinaire pour le soigner de son cancer des oreilles. Mon petit chat d'amour, c'était mon chouchou d'amour. Voilà et puis il a guéri en plus et ça, Oh. c'était très cool. Il avait un FIV, il était cardiaque, il avait un cancer des oreilles et il est mort de vieillesse. Ah ouais, il était Franchement, pas blessé. il a été adopté, il était trop mignon. Bon bref, une petite pensée pour lui. Bah, merci beaucoup, donc pareil pour les petits chats, pour Whisky et Doudou C'est ça. et l'association, donc on a dit Orphelichat. Orphelichat et Emma. Je mettrai les liens de l'association et des animaux à adopter. S'ils ont été adoptés entre-temps ou si, il y en a d'autres, qui peuvent vous plaire, vous pouvez aller voir, leur site internet ou leur Insta. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme, parce que des fois ils ont que Facebook, enfin voilà. Ou, de faire un don ou ne serait-ce que partager en fait, partager, vers, vers l'infini et l'au-delà, l'association et les chats qui sont à adopter là-bas parce qu'ils ont besoin d'aide. Est-ce que tu, veux donner le mot de la fin ou est-ce que tu as autre chose à dire? Non. Je suis un peu déçue que Cookie soit pas revenu. Il est juste Bah venu bon, oui, il viendra pour le bêtisier, c'est pas grave, je suis pas obligée de le mettre. il est retourné faire la sieste là, je le vois, Ah d'accord, bon, on peut pas le déranger, le consentement, tout ça, tout ça. on réveille pas un chat qui dort. Voilà, on réveille pas un chat qui dort, même si lui nous réveille toute la nuit. Bon bref, une pensée pour Knuckles, je sais pas où il est, mais bon voilà, bah, il doit être en train de dormir vu que non, cette nuit, il a été plutôt calme. Ouais. Et ben, Olivia, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que tu reviendras nous parler soit d'entrepreneuriat, soit, bah, il y a aussi plein de choses à dire, hein, sur les litières, sur les griffoirs, enfin bon voilà, il y a plein, plein de sujets. En tout cas, n'hésitez pas à aller la suivre, à partager, à commenter, vers l'infini et au-delà. Non, c'est partager vers l'infini et au-delà, commenter, partager auprès de vos amis, liker parce que c'est un petit podcast et donc si vous voulez des épisodes de plus en plus quali et bah, il faut partager et puis, bah, merci. Merci à tous et merci Olivia. Merci à toi. Salut! Salut. Bon voilà, c'était pas vraiment fini parce que moi il y a il y a Cookie qui est venu. Bon, il y a Cajou, on a loupé, elle est tombée. On aurait pu faire Elle est pas tombée, elle ouais, s'est elle a failli rattrapée. tomber. Cookie! Cajou! Faites un coucou et dites au revoir à tout le monde. Ouais, OK, elle parle à ma patte. C'est ça. OK, bon bah allez, salut.